Et oui, nous avons des nutritionnistes et nous avons voilà, des invités comme celui d'aujourd'hui qui font énormément de choses pour notre santé et pour notre nutrition et qui obtiennent des prix même, puisque le nutritionniste que nous recevons ce matin a obtenu un prix à Pékin, vous allez le voir, lors de la foire, lors d'une foire très intéressante et très importante du livre culinaire. Ça s'est déroulé au mois de mai dernier et il est avec nous ce matin. Il s'agit de Dr Ahmed Hamid Brahimi. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Il est là le livre? Oui, tout à fait. C'est celui-là qui a C'est obtenu un celui-là, prix? oui, tout à fait. D'accord, on va aller tout doucement. D'abord, on va présenter l'événement auquel vous avez participé parce que c'est un événement mondial connu. C'est une foire internationale, la foire du livre culinaire, du meilleur livre culinaire. D'accord, oui. Alors, effectivement, c'est une manifestation annuelle qui se déroule chaque année dans un pays différent. Cette année, ça s'est déroulé à Pékin. L'année d'avant, c'était Madrid. L'année d'avant, c'était Paris. Chaque année, ça change. En attendant Alger. Alors, en attendant Alger, peut-être, oui, pourquoi pas. Cet événement, en fait, il regroupe tous les livres qui ont été édités dans le monde et tous les livres qui parlent d'alimentation, de cuisine, de boissons, de nutrition, de santé, et aussi toutes les émissions télévisées de par le monde qui sont spécialisées dans la cuisine. C'est vrai que de nos jours, la nutrition pose un très très gros problème. On mange de plus en plus mal. Tout à fait. Oui, peut-être c'est pour ça que le livre a un peu inspiré le jury. Ouais. Et donc, cette manifestation, il y a les organisateurs qui contactent en fait tous les gens qui écrivent des livres dans le monde entier et ils leur proposent de participer à ce concours. Donc au départ, 187 pays participaient à ce concours sur lesquels ils vont sélectionner les livres les plus intéressants. Et donc, cette foire du livre, elle est destinée justement à nous retrouver, à retrouver d'autres éditeurs, etc., et pouvoir parler de tous les problèmes d'alimentation, de santé, etc. Et l'Algérie a été présélectionnée, on a été déjà nominé parmi les 8 meilleurs pays qui présentaient des livres intéressants. Et en définitive, le jury a donc opté à l'unanimité pour élire le livre de l'Algérie comme étant le meilleur livre de l'année 2013 dans la catégorie santé. Voilà, donc bravo. Merci. Bravo à vous. Merci. Et bravo à l'Algérie, puisque vous avez représenté l'Algérie. Le livre en question, donc c'est celui-ci. L'essentiel de ce que vous devez savoir sur l'excès de poids, apprendre à le contrôler. Alors là, l'excès de poids. Et comment le contrôler? Et vous nous donnez apparemment toutes les astuces pour pouvoir contrôler cet excès de poids. Justement, l'originalité de ce livre, c'est que contrairement aux autres livres qui parlent uniquement de recettes de cuisine, pour essayer de maigrir, ce livre-là, je me suis interdit de donner des recettes, des régimes. Oui. Bien au contraire, j'ai essayé d'expliquer les mécanismes de la prise de poids et en même temps d'essayer de comprendre toute la problématique de la prise en charge de l'excès de poids. Si le lecteur arrive à comprendre exactement comment ça se passe, il peut mieux contrôler son poids, sans régime, sans quoi que ce soit. Il va réapprendre à manger différemment. Et c'est ça, en fait, le mérite de ce livre, d'après ce que m'ont dit les gens du jury. C'est-à-dire que non, oulala, moi j'aimerais plutôt le contraire, que vous m'appreniez comment prendre du poids. Ça m'intéresserait. Oui, là aussi. Oui, enfin, pour le moment, ceux qui manquent de poids, ce n'est pas encore... C'est pas un gros problème de santé publique. D'accord. À l'inverse, l'obésité est un problème de santé publique. Très bien, mais ça c'est pour revenir justement à l'obésité. C'est-à-dire que j'achète votre livre, je le lis, je le comprends bien, oui. Et je prends plus de poids. C'est-à-dire je vais C'est un livre qui est fait pour le grand public. Oui. N'importe quelle personne peut le lire et comprendre d'une façon très simple tout ce qu'il y a, l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur l'excès de poids. Alors, l'essentiel, justement, peut-être qu'on on n'a pas le temps de lire tout le livre, enfin, même pas le lire, la moitié ou le quart, mais si vous nous donniez les grands points de ce livre, quand vous dites
il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, il faut comprendre d'abord que l'excès de poids, c'est jamais tout à fait bénin. Ça, les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent, par exemple, que quelqu'un qui est bien enveloppé, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Ça, c'est une erreur. Donc, j'explique dès le départ que quand on a trop de graisse, c'est déjà pathologique. Ce n'est pas normal. Oui. Donc, dans la mesure où on prend conscience que l'obésité n'est plus uniquement une surcharge pondérale, au sens littéral du mot, mais une vraie pathologie, une maladie chronique, déjà, on est peut-être appelé à essayer de se prendre en charge différemment. Donc, on est peut-être un peu plus motivé à essayer de sortir de cette maladie chronique qu'on appelle l'obésité. Ça, c'est déjà un point important, parce que souvent, les gens vivent dans le déni de la maladie. Le deuxième point important, c'est que, bon, souvent, les gens pensent que quand on a, par exemple, quand on souffre d'une obésité, il suffit juste de faire un petit régime, généralement avant les vacances, parce que l'été approche, et on règle son problème. Or, ça, c'est une deuxième erreur que tous les gens font. Le régime ne sert à rien. C'est quelque chose de ponctuel, qui va donner donc un résultat ponctuel, et la personne, dès qu'elle se remet à manger comme avant, eh bien, elle va reprendre les mêmes mauvaises habitudes alimentaires qui l'ont fait grossir, et donc elle va regrossir. Donc, ça va être une série d'amaigrissement suivi d'une série de reprises de poids, et tout cela ne sert absolument à rien. Tant qu'elle ne change pas ses habitudes alimentaires, et c'est là où j'insiste beaucoup, elle ne pourra jamais se débarrasser définitivement de cet excès de poids. Et donc là aussi, c'est une vision nouvelle sur l'approche de la prise en charge de l'obésité. D'ailleurs, vous le dites, les différents régimes proposés jusqu'à présent dans le traitement des obésités ont tous cet inconvénient majeur, ils ne font maigrir que durant la période où ils sont suivis. Comme ils ne peuvent être maintenus à vie, la reprise de poids par la suite est inéluctable, d'où les déceptions qui suivent cliniquement après chaque tentative. Seul un changement des habitudes alimentaires à travers une rééducation alimentaire bien menée semble pour le moment assurer le succès. Encore faut-il rester vigilant à vie. Tout à fait, voilà, je crois que... Voilà, comme par hasard. Hein. J'ai ouvert comme par hasard et puis je suis tombée sur ce chapitre. Donc vous expliquez et vous donnez même les traitements de l'obésité. Justement, comment traiter l'obésité? Alors, là, je donne des traitements à titre informatif. Mais en fait, j'explique que tous les traitements proposés, les traitements médicamenteux proposés, ne servent à rien, ils sont même dangereux. Et que, en fait, la meilleure façon de se traiter, c'est de faire un traitement diététique. C'est-à-dire de réapprendre à manger d'une façon plus équilibrée. Et tout est basé sur cette notion d'équilibre alimentaire. Oui. L'équilibre alimentaire, c'est de manger un peu de tout, manger varié, parce que le corps a besoin de tout, manger les quantités qui conviennent, ne pas manger plus que ce dont on a besoin, et puis manger plusieurs fois dans la journée. La multiplication des repas, c'est toujours mieux que de sauter des repas. Vous parlez aussi des traitements médicaux et des traitements chirurgicaux. Oui. C'est-à-dire vous informez. J'informe, c'est surtout... Vous mettez en garde aussi. Je mets en garde, par exemple. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent se faire opérer sans savoir exactement quelles sont les indications, parce que pour l'intervention, pour la chirurgie bariatrique, il y a des indications bien précises. On n'envoie pas n'importe qui vers le chirurgien. Voilà, donc tout cela, on peut le retrouver de façon très claire, très simple, facile à lire. C'est vrai que c'est bien écrit, c'est clair, simple. On a un grand plaisir à le lire. On peut le terminer en un après-midi, hein, le livre. Généralement, quand on le lit, on le lit d'un trait. D'un trait, voilà, on s'arrête pas. C'est pas, on s'arrête. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas obligé de le lire. On peut lire n'importe quel chapitre. On peut commencer par n'importe quel chapitre parce que on n'est pas obligé de le lire dès le début. Voilà, c'est pas comme un roman. On peut lire les chapitres qui nous intéressent. D'accord. Alors, docteur, vous, j'imagine que vous avez dû faire beaucoup de recherches pour pouvoir écrire ce livre-là. Ou est-ce que vous avez fait un constat sur le terrain à travers des patients que vous avez reçus? Comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Bon, en fait, j'ai passé une bonne partie de ma vie à travailler sur le phénomène de l'obésité. J'ai déjà fait une étude sur mes patients, sur l'obésité grave, que j'ai publiée d'ailleurs à l'étranger. C'est une étude qui a duré quand même 10 ans. Donc on a un recul de 10 ans.
C'est une étude qui a concerné des milliers de patients. Donc c'est une méta-analyse en quelque sorte. Et cette étude-là, d'ailleurs, elle est rapportée dans ce livre. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'était en fait, durant toute ma vie professionnelle, j'avais dans toutes mes consultations les mêmes questions qui revenaient. Donc je me suis dit, je vais regrouper toutes ces questions-là et je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Comme ça, quand une personne lit ce livre, elle va retrouver et ses questions et les questions des autres. Et pratiquement, ça regroupe toute la problématique de la prise de poids. Et donc, c'est à travers les questions que j'ai essayé d'imaginer écrire ce livre pour répondre pratiquement aux questionnements des gens. D'accord, et puis il faudrait rappeler que vous êtes quand même docteur en médecine de l'Université d'Alger, diplômé de l'École française d'acupuncture de Paris et de l'Académie de médecine chinoise, diplômé de nutrition et de diététique à la clinique en thérapeutique, diplôme de diététique médicale et de diabétologie, et puis vous avez écrit plusieurs livres, dont un sur l'acupuncture. Et justement, l'acupuncture, vous la pratiquez, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors l'acupuncture, c'est comme vous le savez, c'est une médecine sans médicaments. Donc elle a ce côté intéressant. C'est une médecine qui peut effectivement rendre service, qui a des indications précises. L'acupuncture n'a jamais fait de miracle, mais elle a été très utile dans certains cas où le médicament ne répondait pas. Moi, comme j'avais étudié l'acupuncture, j'ai essayé donc d'utiliser l'acupuncture dans les traitements de l'obésité. Et donc ça, c'est ma méthode. C'est la méthode qui me concerne à moi. Donc j'ai étoffé un protocole de points d'acupuncture pour aider mes patients à mieux maigrir. Et donc j'utilise un point qui va saturer les centres de la satiété, donc ça va diminuer un peu l'appétit, donc c'est intéressant pour eux. J'ai utilisé un deuxième point pour diminuer le facteur stress, parce que le stress joue un grand rôle dans l'obésité, dans la prise de poids, parce que ça pousse les gens à manger plus. J'ai également traité par un point d'acupuncture les problèmes de métabolisme, c'est-à-dire ça permet aux gens de mieux métaboliser, de mieux mobiliser leur graisse en vue de leur brûlage. Donc l'acupuncture, je l'utilise dans ce sens-là, comme coupe-faim, comme régulateur du métabolisme, comme anti-stress. Ça, c'est un plus que j'apporte à mes patients qui sont suivis pour leur excès de poids. Et ça marche? Ça donne des résultats? Et ça marche. J'ai fait une étude comparative par rapport à d'autres méthodes où l'acupuncture n'était pas utilisée. Étude que j'ai comparée avec d'autres auteurs à l'étranger, et les résultats sont clairs. Ils sont publiés d'ailleurs et reconnus. D'accord. Est-ce que les Algériens, vos patients en tout cas du moins ici en Algérie, acceptent cette méthode de traitement? Ah oui, bien sûr. Ils viennent pour ça d'ailleurs. Carrément. Ils viennent pour cette méthode. Oui, ils l'acceptent parfaitement. D'accord. Parce que c'est une méthode quand même qui est inoffensive, qui est indolore, qui ne... Ça pique, non? Écoutez, avant on utilisait effectivement les aiguilles, maintenant on fait une acupuncture sans aiguilles. C'est une acupuncture par des points qui se trouvent au niveau du pavillon de l'oreille, donc on utilise des petites graines. C'est du Vaccaria sagittalis, c'est une graine qui va remplacer l'aiguille et qui va stimuler autant que l'aiguille, aussi bien que l'aiguille, le point d'acupuncture. D'accord, donc on n'utilise plus les aiguilles? Pour perdre du poids, non. D'accord. Voilà, c'est plus simple, plus pratique, plus rapide. Voilà. Très bien. Alors, le livre, donc, vous avez ramené le prix, c'est ça? Oui. Ça, c'est le prix. On va le montrer quand même. Il faut l'encadrer. Oui, on va le faire. Il faut l'encadrer, attention. Voilà. On attend que le caméraman puisse prendre la photo, le diplôme. Donc, c'est un diplôme qui vous a été remis par qui? Par le président du jury. Voilà. D'accord. Monsieur Ce sont des professionnels? Édouard Cointreau. C'était des professionnels? Oui, c'est des professionnels, oui. C'est des professionnels. Oui, est-ce qu'on peut voir le... Voilà, là on voit la photo. On vous voit. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette photo? Les personnes qui sont avec vous? Sur cette photo, c'est donc une fois que la cérémonie s'est terminée, alors vous avez de gauche à droite, vous avez son Excellence l'ambassadeur d'Algérie qui est venu me saluer, parce qu'il y avait tous les ambassadeurs ce jour-là. À côté de lui, il y a M. Édouard Cointreau, le président du jury, le lauréat. À ma droite, il y a Madame l'ambassadrice,
qui tient le livre. Et à l'extrême droite, c'est ma femme, Rachida, que je salue. Qui doit être très fière d'ailleurs. Très bien. Est-ce qu'on peut voir le diplôme, s'il vous plaît, que je tiens entre les mains pour qu'on puisse le voir? C'est quand même un diplôme très important que voici, que voilà. Et on est en train de le voir. Voilà, donc c'est écrit, qu'est-ce qui est l'essentiel de ce que vous devez savoir sur l'excès de poids, docteur Ahmed Brahimi, édition Casbah. Ah oui, le livre est paru aux éditions Casbah. Oui. Ça, il faut le rappeler. Il est disponible? Il est disponible, oui. En ce moment? Oui, il est disponible. À la librairie du Tiers-Monde, vous le trouverez facilement. D'accord. Sinon, est-ce que vous donnez des conférences? Est-ce qu'on fait appel à vous pour... Oui, je donne beaucoup de conférences. Ici en Algérie ou à l'étranger? Surtout à l'étranger. Et ici? Chez nous aussi? Et si, je ne me rappelle pas si j'en ai donné une l'année dernière, oui, une fois. Quand même. Justement, aujourd'hui, quel constat faites-vous de l'obésité en Algérie? Finalement, où en est-on par rapport aux autres pays? Ça va? Alors, ça va pas, non. C'est vrai? Ça va pas du tout. Par rapport aux autres pays, mais oui, ça parce, va. Parce quand même, qu'on les Algériens ne sont pas obèses. On ne fait pas encore grand-chose. Oui, mais les Algériens, en général, ne sont pas obèses. On ouvre beaucoup plus de fast-food qu'on ne donne de conseils diététiques. Non, pas encore. Il y a un gros travail de prévention à faire et ça, c'est pas encore au point. En fait, le gros travail de prévention, c'est pas le médecin qui le fait, parce que le médecin, il vient en bout de chaîne, il voit plutôt la personne qui est déjà concernée par le problème. Les gens sur un point normal ne viennent pas nous voir, donc ils ne risquent pas de bénéficier de nos conseils. Le vrai travail de prévention, il se fait surtout par vous, par les médias. Les médias. Donc c'est vous qui devez véhiculer l'information, qui devez donc parler de ce fléau qui est l'obésité, qui est un vrai fléau, puisqu'il y a 21% des Algériens qui sont concernés par l'obésité. Ce n'est pas rien. Et donc cette information qui doit être véhiculée par les médias, qui doit être... il devrait y avoir même un plan d'éducation alimentaire, même au niveau des établissements scolaires, au niveau de nos cantines scolaires, etc. Bon, on y pense, mais ce n'est pas encore mis au point. D'accord. Voilà. Et puis une question, bon, même si j'ai pratiquement la réponse, on mange mal. Hein. De nos jours, on mange n'importe quoi. On mange de plus en plus mal. De plus en plus mal. On mange n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Les gens ne mangent plus chez eux. Le midi, on mange dehors. Ils sautent les repas. Dehors, on mange vite, donc le fast-food. Et le fast-food, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ils sautent les repas pour ensuite grignoter. Les repas, etc. On grignote, etc. Donc tout ça, c'est une désorganisation. Il faut bien payer les... Alors j'en profite, puisque vous êtes là. Quelle est la meilleure façon de manger? Et que doit-on manger? La meilleure façon de manger, c'est déjà de manger... plusieurs fois dans la journée. Par exemple, manger le matin, manger en milieu de journée, manger le soir. Plusieurs fois, c'est-à-dire 3 fois. 3 fois par jour, ce serait bien. Alors, pour ceux qui ont un excès de poids, la meilleure façon de maigrir, le meilleur régime, c'est d'apprendre tout simplement à manger lentement, le plus lentement possible. Le fait de manger lentement, au bout d'une demi-heure, nous n'avons plus faim. La satiété, elle s'installe après 30 minutes de repas, quelle que soit la quantité qu'on mangera. C'est-à-dire, si on mange 4 assiettes en 10 minutes, on aura toujours faim. Mais si on mange une seule assiette, en prenant soin de la terminer après 30 minutes, ben après 30 minutes, on n'a plus faim. Donc la satiété, elle s'installe avec la durée, et non pas avec la quantité qu'on mange. Pourquoi je dis ça? Ben parce que tout simplement, si les gens s'amusaient à manger lentement, ils mangeraient automatiquement 30% de moins de ce qu'ils mangent. Donc, ils feraient un régime sans le savoir. Donc, manger lentement, c'est le meilleur régime. Apprendre à mastiquer, prendre son temps, ne pas manger debout, ne pas manger, par exemple, derrière la porte d'un réfrigérateur. Ou en marchant. En marchant, etc. Mais s'asseoir, prendre son temps de manger, comme on le faisait avant. Ouais. Mais là, les gens n'ont plus de temps. Ils sont tout le temps en train de courir, manger des sandwichs tout en conduisant, etc. Ils n'ont même pas l'impression qu'ils mangent. Et donc, ils mangent plus, puisqu'ils n'ont pas l'impression qu'ils ont mangé. C'est vrai. Voilà. Et puis, une dernière question, rapidement. Donc, fruits, légumes... Ah oui, ça, ce serait bien. Bien que c'est vrai que le prix des fruits et des légumes, il est de plus en plus élevé.
Et c'est peut-être ça aussi une des causes de l'obésité. Alors les gens, ils se rattrapent sur les calories les moins chères. Les calories bon marché, c'est quoi? C'est le gras, c'est le sucre. Ouais. Et donc, il y a des gens qui me disent, ils achètent par exemple une bouteille de boisson gazeuse sucrée, ça remplace le dessert pour les enfants. Et ça, c'est dramatique. Mais c'est vrai que ça, c'est les calories des pauvres. Et si on arrive quand même à manger plus de légumes, plus de fruits, on se porterait beaucoup mieux. C'est vrai, histoire de 5 légumes et fruits, ou il faut en manger plus ou moins? Ça, c'est un slogan, c'est pour expliquer un peu aux gens qu'est-ce qu'il faut manger. 5 fruits et légumes, c'est-à-dire 2 parts de légumes dans la journée. 200 grammes par exemple à midi, 200 grammes le soir, ça suffit. 3 fruits dans la journée, un le matin par exemple, un à midi, un le soir, et bien ça vous fait les 5 fruits et légumes par jour. 3 portions de fruits et 2 portions de légumes. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être venu ce matin. Encore une fois, félicitations pour votre prix. Merci. Je rappelle, docteur Ahmed Hamid Brahimi, nutritionniste. Vous êtes venu ce matin pour nous présenter donc votre livre et surtout nous parler du prix que vous avez eu lors de cette foire internationale donc du livre culinaire. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. J'espère vous recevoir, pourquoi pas, pour parler de sujets qui concernent notre santé. Vous êtes en préparation d'un autre livre? Pardon? Vous préparez un autre livre? Non? Non, je suis en train de le remasteriser, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un livre qui va être publié pour être édité et qui va être plutôt traduit dans d'autres langues pour être publié dans d'autres pays. Très bien, vous le méritez. Pour le moment, il va être traduit en espagnol pour l'Amérique latine et l'Espagne, et en arabe aussi, pour les pays du Moyen-Orient. Inch'Allah. Voilà, donc tout ça, je suis en train donc de revoir un peu cette façon cette formulation, parce que là, c'est destiné beaucoup plus au lectorat algérien. Voilà, donc on va changer un peu D'accord, on rappellera que le livre est paru aux éditions Casbah et qu'il est disponible chez les bons libraires. Merci, à très bientôt. Merci. Allez, tout de suite, on va parler cinéma, puisqu'on recevra juste après le reportage un réalisateur tunisien qui participe donc à la 2e édition du Festival maghrébin du cinéma. Ça se passe donc à la Cinémathèque algérienne, mais aussi à la salle Mougar. Et Lilia Ben Nasser a assisté à l'une des projections qui s'est déroulée vendredi dernier, le week-end.